Bonjour à tous. Mon invité du jour a rejoint la folie Star 80 depuis peu. Elle y interprète donc son tube culte Tu m'oublieras. On est ravis qu'elle participe à l'émission. Bonjour la Rousseau. Bonjour à tous. Alors Tu m'oublieras, on en parlait avant l'émission, c'est un titre incroyablement efficace. Ah, c'est un titre intemporel, on va dire. Il passe bien, il traverse bien les époques. Je pense que j'y ai mis beaucoup de sincérité, en tout cas. C'était pas une chanson que j'aimais particulièrement au début quand on me l'a proposée. Et au final, je suis heureuse d'avoir changé d'avis comme ça parce que quand je vois tout ce qui se passe, même 20 ans après, voilà, je suis très heureuse. Et c'était une chanson donc, qui a connu plusieurs vies, plusieurs interprètes. Elle a connu plusieurs vies, tu m'oublieras. Ça a commencé à l'époque, ils ont voulu faire une concurrente, on va dire, à Gloria Gaynor qui chantait I Will Survive. Et ils ont écrit une version américaine qui s'appelait You Will Forget, qui n'a pas trop fonctionné aux États-Unis. Ensuite, ça a été réadapté en France par Régine, enfin interprété par Régine, réadapté par Marc Hillman et Yves Desca, qui sont les auteurs-compositeurs. Régine l'a sorti, ça n'a pas eu un super... ça n'a pas très bien marché. Ensuite, ça a été repris par Gene Manson aussi. Ça n'a pas non plus très bien marché. Et puis, alors, nous, Et on du est... coup, ça vous a pas fait hésiter, non, à la chanter, non? Non, ça m'a pas fait hésiter. Moi, ce qui m'a fait hésiter quand j'ai entendu Tu m'oublieras la première fois, c'était le texte. Je me sentais pas trop prête à chanter des trucs comme ça. J'avais 18 ans quand je l'ai entendu. Donc, les Quand tu lui feras l'amour et tout ça, ça me mettait très mal à l'aise. Et au final, je l'ai quand même enregistré parce que je voyais que ça touchait les gens. Donc je me dis, bon, je vais quand même essayer. Et ben j'ai bien fait d'essayer. Vous avez bien fait la Rousseau et donc c'était votre deuxième single, c'est ça? C'est ça. J'avais fait une reprise de I Will Survive en français. Donc j'étais un peu. J'étais à fond dans les reprises, dans tout ça. C'était le deuxième single, Tu m'oublieras, ouais. Et vous l'avez bien modernisé, hein, cette chanson. Alors, pas seulement en y ajoutant des mots d'anglais, mais c'était un tout. C'est un tout. Dr Swing et Luc, qui étaient les arrangeurs de ce titre, ont fait un travail fabuleux parce qu'ils l'ont remis au goût du jour de l'époque. Et je pense que là où ils ont fait un travail extraordinaire aussi, c'est que 20 ans après, la chanson ne se démode pas non plus, même au niveau des arrangements, au niveau de tout ce qu'elle est. On n'est pas dans un truc qui sonne bizarre. C'est pour ça que je disais en tout début qu'elle traverse vraiment bien les époques, quoi. Et au départ, c'était un peu compliqué hein, de convaincre les maisons de disques. Les maisons de disques, les radios et Ouais. tous les médias en général n'ont pas du tout aimé, n'ont pas du tout adhéré. Ils ont même été contre. Nous ont donné des avis extrêmement négatifs. On nous a dit que ça ne marcherait jamais. Jusqu'au jour où un monsieur qui s'appelle Pascal Rémy, qui était donc programmateur chez Voltage à l'époque, sur la radio Voltage, lui a entendu ce morceau et a dit non, écoute, moi je sens bien ce titre, j'aime l'interprétation, ce que c'est et tout, et j'ai envie d'essayer. Et je le remercie encore 20 ans après, car c'est beaucoup grâce à lui que Tu m'oublieras a eu ce succès. Vraiment. Et donc, oui, le succès numéro un des ventes pendant 12 semaines, 2 millions d'exemplaires vendus. Même dans vos rêves les plus fous, vous ne l'envisagiez pas. Mais moi, en fait, j'ai jamais fait de musique pour être connue, en fait. C'est vraiment pas le but. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a fonctionné. Je pense que les gens ressentent ça, que j'ai jamais été, et je ne suis toujours pas en recherche de gloire ou de paillettes ou de strass. Je suis pas du tout show-off. On me voit pas dans des trucs de stars et compagnie. Donc à l'époque, c'était vraiment juste. Moi, j'avais juste envie de chanter, quoi. Et c'est ce que je fais même aujourd'hui sur le Star 80. Je suis pas là pour essayer de prendre la place ou qu'on me regarde ou quoi. Je viens juste m'éclater avec une bande d'artistes plus talentueux les uns que les autres. Et voilà, c'est tout. Moi, je voulais juste chanter. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période ou pas du tout? Bah, ça va, parce qu'en fait, ça me lâche pas. Donc, j'ai l'impression que je suis jamais sortie des années 90, c'est tout le temps avec moi. Nostalgique à la limite de l'ambiance qu'il y avait à l'époque. C'est vrai que c'était différent. Mais je suis quelqu'un qui essaye de voir le positif dans chaque chose. Et puis bon, on n'évolue pas trop mal non plus. Donc, non, pas trop de nostalgie, ça va. Vous étiez jeune à l'époque, enfin vous l'êtes toujours, hein, mais à peine 20 ans, donc vous vous retrouvez catapulté sur le devant de la scène. Ça n'a pas été un petit peu violent comme expérience? Il y a eu quand même un peu de méchanceté gratuite, non? Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de méchanceté gratuite. Personne m'a préparé à ce qui allait m'arriver. Je pense que d'abord, personne ne s'y attendait aussi.
Personne ne m'a dit qu'on pouvait nous aimer et nous désaimer, et nous détester, et être un peu virulent. Bon, j'ai pas trop eu le droit à ça. Je pense que j'ai quand même été pas mal épargnée. Après, oui, j'ai pris 20 ans, j'ai 39 ans, je le vis autrement, j'accepte. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, quoi. Je veux dire, on est un artiste, on est exposé, on nous aime pas. Après, moi, je comprends qu'on n'aime pas une chanson, mais je pense pas qu'il faille critiquer les artistes, quoi. Moi, il y a plein de titres qui sont même très actuels, auxquels j'adhère pas, mais je n'insulte pas les artistes, parce que je n'insulte pas le travail, le temps que les gens mettent en studio, à bosser, à se prendre la tête, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à mettre leur vie de côté. Ça mérite pas d'insulte, en fait. C'est juste, bon, j'aime pas ta chanson, mais on peut pas dire j'aime pas ta gueule, quoi, ça marche pas. Ah. C'est ce que je pense. Tout à fait, Larousseau. Alors, votre premier album, Simplement, c'était aussi très très bien vendu à l'époque. Ouais, l'album avait très bien fonctionné, grâce à Tu m'oublieras. On avait fait ça très vite. J'étais ravie, c'était mon premier album. Je me souviens de cette séance photo, j'étais extrêmement mal à l'aise, j'ai beaucoup de mal à faire des photos. Mais je me revois dans ce studio en train de faire la photo de la pochette. Et simplement, quand on m'a demandé de trouver un titre pour l'album, j'ai dit, je sais pas, j'ai envie que ce soit moi. C'est simplement moi ce que j'ai fait, donc ça s'est appelé Simplement. Et donc vous avez eu d'autres succès dans les années 2000 et 2010, mais alors celui incroyable de Tu m'oublieras, les éclipse un peu, est-ce que c'est pas un peu frustrant ? Si, c'est très frustrant qu'on soit... c'est ce que je dis à chaque fois, les gens me demandent si j'en ai pas marre de chanter Tu m'oublieras. Non, j'en ai pas marre de chanter Tu m'oublieras, et c'est très sincère. J'ai toujours plaisir à la chanter. Ce qui est fatigant, c'est de toujours comparer tout ce que je fais à Tu m'oublieras. C'est impossible, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible, quoi. Tu m'oublieras n'arrive qu'une fois dans une vie, à moins de s'appeler Johnny Hallyday, Charles Aznavour, voilà, d'être un dinosaure de la musique. Moi, je suis une toute petite gamine de 19 ans à l'époque qui arrive, qui s'attend pas à ça. J'ai pas demandé à ce que ça se passe comme ça. Et quand je ressors des titres, moi-même, quand je rentre en studio, je suis pas en train de me dire il faut que je fasse un nouveau Tu m'oublieras. Non. Je me dis tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, ça me touche, et puis on y va, quoi. Donc oui, parfois, c'est très pesant, quoi. Vous avez rejoint donc dernièrement la tournée Star 80. J'imagine que vous avez été bien accueilli. Alors j'étais très très bien accueillie, vraiment, et je m'y attendais pas non plus. J'avais très peur, je me suis dit... alors déjà, toute la troupe d'artistes qui bossent ensemble et qui fait toutes les routes depuis 10 ans, arriver dans un groupe, c'est toujours compliqué d'être la petite nouvelle, donc je me suis dit, est-ce que je vais bien me faire accueillir ? Et j'ai été accueillie... plus que bien. Pas de bizutage ? Aucun bizutage. Voilà, je suis le bébé de la troupe. Bon, un gros bébé de 39 ans quand même. Et puis, par le public. Je me suis dit, enfin, c'est pas du tout mon public. C'est une génération avant. Moi, je suis sortie en 99, donc presque 20 ans après les trucs des 80. Et au final, non, le public est vraiment au rendez-vous, ils adorent, ils aiment cette petite coupure avec le 90. Et puis là, je chante quand même avec des gens que j'ai écoutés petite, quoi. Donc parfois, ça m'arrive d'être sur scène, puis de les regarder, de me dire, non mais quand même, c'est fou, mais je les regardais à la télé, je chantais et tout quand j'étais petite, et là, je suis avec eux. Donc pour moi, c'est une consécration, le 80, vraiment. On imagine, alors c'est ce que vous préférez, non, la scène ? Ah, mais la scène, c'est ce que c'est ce qui me fait vivre dans tous les sens du terme, et c'est ce qui m'anime, et rentrer en studio, faire des titres, faire des clips, faire des interviews, faire tout ce qu'il y a à côté, ce n'est que pour aller sur scène. Il faut pas être hypocrite, quoi. Je le fais que pour ça, quoi. J'ai juste envie de monter sur scène et de m'éclater. J'aime le show, je suis toujours entourée de danseurs, de musiciens, et j'adore ça, quoi. J'adore ça. Alors Larousseau, je crois que vous nous préparez un album pour 2019. Vous pouvez nous en parler, nous dire un petit peu la couleur musicale, le contenu ? Avec plaisir, je suis en plein dedans. Alors, comment expliquer la couleur musicale ? C'est un peu compliqué. C'est très difficile d'expliquer, de parler d'une chanson, surtout quand personne ne l'a entendue. Autant Tu m'oublieras, je peux en parler dans tous les sens. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je fais ça avec beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité. J'essaye de mélanger ce que je suis personnellement, mes goûts personnels en tant qu'artiste, en tant qu'humain, avec ce qui se fait aujourd'hui et ce qui me parle, quoi, vraiment. Parce qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui qui ne parlent pas forcément, mais voilà, j'essaye de faire un condensé de tout ça. En tout cas, je promets un album sincère avec... Il y a une nouveauté, c'est que je me suis mise à écrire aussi, chose que je ne faisais pas avant. Et c'est un exercice qui est génial pour moi, ça me fait découvrir plein de choses, et j'ai
tellement, tellement hâte de donner mes petits bébés. Voilà, j'ai hâte. Bah, nous aussi, on a hâte de le découvrir. Alors, quel regard vous portez sur votre parcours jusqu'à présent? Vous semblez plutôt heureuse, épanouie. Je, je suis surtout fière de moi parce que j'ai jamais flanché, j'ai jamais arrêté, j'ai été sincère dans mes démarches quand on ne m'a plus vue à la télé, c'est pas parce que je ne vendais pas de disques ou que les médias ne voulaient pas de moi, c'est vraiment pas ça. Vous avez fait le choix aussi de vous mettre un petit peu à l'écart de ce tourbillon. Ah mais clairement, c'est pour ça que je suis fière de mon parcours parce que moi je suis toujours dans une démarche sincère. Et quand j'ai senti que j'avais plus envie et que ça devenait machinal, ça devenait, c'était robot quoi. C'était bon bah va chanter parce qu'il faut le faire. Bah j'ai dit non, moi j'arrête parce que là c'est pas moi. Donc je suis très fière du parcours que j'ai eu et il y a bien une chose que je ne changerai pas chez moi. J'ai changé plein de choses, mes cheveux, mon âge, tout ce qu'on veut, ma façon un petit peu d'être parce que je vieillis et que je m'assagis sur des choses. Mais s'il y a une chose que je changerai pas, c'est ma démarche sincère quoi. Ça je bougerai pas là-dessus. Bah, vous avez bien raison. Merci beaucoup, Larousseau, donc, d'avoir participé à ce Hit Story. J'espère qu'on se reverra bientôt et on va tout de suite réécouter ce tube intemporel. Merci et gros bisous à tous et à très bientôt.